Et oui, une interview spéciale, vous l'entendez, nous sommes à Lyon, nous sommes à Patrimonia et je suis avec Laetitia Bernier. Laetitia, bonjour. Bonjour Frédéric. Laetitia, je le rappelle, vous êtes directrice commerciale et marketing de Perial AM. Un point que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'internationalisation de vos encours. Vous avez franchi le cap du 1 milliard d'euros en actifs hors France, c'est ça? Absolument. On a franchi il y a quelques semaines ce cap d'1 milliard. C'est significatif puisqu'aujourd'hui, Perial Asset Management, on gère 6,5 milliards environ. Ah oui, c'est très significatif. Absolument. Donc c'est une stratégie qu'on a démarrée en 2017 avec un premier actif, un premier immeuble acheté en Allemagne. 1 milliard à l'international. L'Allemagne, j'imagine, entre autres. On est dans 6 pays aujourd'hui hors France. Donc il n'y a pas que l'Allemagne. Donc il n'y a pas que l'Allemagne. On est présent en Italie, on est présent en Espagne, on est présent aux Pays-Bas, notamment pour les principaux pays. C'est une tendance lourde chez les professionnels des SCPI d'aller à l'international. Absolument, c'est une tendance lourde qui se prépare, c'est-à-dire qu'on ne gère pas les mêmes équipes quand on... Il faut de la ressource humaine Il faut de la ressource humaine, il faut de l'expertise, de la connaissance. Il faut sourcer des opérations. Il faut sourcer des opérations et ensuite il faut gérer les immeubles et les locataires qui sont à distance. Chez Perial, on gère tout, notre volonté est de tout gérer en interne. Oui, d'avoir la maîtrise de bout en bout. Exactement, et ce qui nous garantit une performance aussi, c'est pour l'épargnant. Ça nous permet, dans des crises comme on a pu le connaître avec le Covid, de créer et d'avoir une relation très forte et de confiance avec nos locataires et donc de pouvoir gérer, anticiper, négocier. La contrepartie de ça, c'est qu'il faut être staffé. Donc exactement, donc c'est quelque chose qui s'organise. On n'y va pas comme ça. Et aujourd'hui, on a plusieurs fonds qui sont européanisés. Donc on a un fonds qui est 100% hors France, en zone euro, qui est la SCPI PF Hospitalité Europe, qu'on a lancé il y a bientôt 2 ans. Et on a également la SCPI PFO, qui a une forte dominante européenne, puisqu'aujourd'hui, alors c'est une SCPI qui a 20 ans, qui atteint le milliard de capitalisation. Et qui a investi aujourd'hui à hauteur de 30% hors France. Et la cible, c'est qu'elle soit investie à hauteur de 60% d'ici 2025. D'accord, il y a une vraie volonté d'aller à l'international. PFO, c'est un fonds, enfin c'est une de vos SCPI qui est les plus connues. 2022, ça va être un bon cru? Un très bon cru. Ah, un très bon cru. Faites-nous rêver. Donc PFO, d'abord, c'est une SCPI qui a une double diversification géographique, je viens de l'expliquer, et une diversification également typologique. On investit dans des bureaux, dans des commerces, dans de la santé notamment, et c'est cette double diversification qui nous permet aujourd'hui, on est fin septembre et on devrait servir à nos associés une performance, un taux de distribution au-delà de 5%. D'accord. Comment on obtient ce résultat? Alors, c'est une SCPI. Alors vous allez me dire, c'est la qualité, il faut bien choisir ses actifs, c'est ça? Il faut bien choisir. Alors on entend beaucoup l'emplacement, on attache également une grande importance aux locataires. Il ne s'agit pas d'avoir le plus bel immeuble, le mieux placé. S'il est vide, on doit avoir... Oui, ça ne sert à rien. En fait, c'est l'adéquation entre un bien de qualité et puis le fait qu'il y ait une demande pour ce bien. Exactement. Et on attache également, vous le savez, chez Perial, une grande importance à la dimension environnementale, sociale et de gouvernance. Donc tous nos actifs, quels que soient nos fonds, sont passés à une grille ESG très pointue avec 60 critères. Mais c'est ça qui fait le résultat financier? Oui. Parce que moi, ma question, c'est ça qui aide à avoir du bon résultat financier. Alors aujourd'hui, chez Perial, l'ESG est au service de la performance. D'accord. Voilà. Et c'est ce qui nous permet d'atteindre notamment. Parce que le fait qu'on prenne des actifs qui répondent à un cahier des charges fait qu'on aura moins de frais, c'est quoi la logique? Ça fait qu'on va séduire plus de locataires potentiels. D'accord. Donc on a un actif qui potentiellement est louable. Et ça c'est l'essentiel, on vient de se le dire. Et ensuite on a une batterie de réglementations qui arrive également, qui impose des mises aux normes de nos immeubles. Donc c'est des choses qu'on a anticipées et qui vont moins nous coûter. Et qui vont moins coûter aux épargnants. Vous parlez de ESG, je crois que vous avez un fonds Perial Eurocarbone, où vous avez mis en place un système de compensation. On peut revenir sur ce mécanisme? Avec plaisir. Il s'agit d'une SCI, la SCI Perial Eurocarbone, qui est disponible dans 5 contrats d'assurance vie. Donc cette SCI, son principe, sa thématique, c'est la compensation carbone. D'accord. Et pour compenser, on met en place une stratégie qui s'appelle ERC, éviter, réduire, compenser. D'accord. Donc on va éviter les gaz, les émissions. On essaye de limiter. Exactement. En identifiant dans les actifs, dans les immeubles qu'on va acheter, les immeubles qui coûtent le moins en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Malgré tout, on va avoir des émissions de gaz à effet de serre. On réduit.
Donc on va réduire. Donc là, on a une équipe développement durable chez Perial qui est composée d'une petite dizaine. C'est de l'isolation. C'est des diagnostics aussi, c'est beaucoup de data. Ça implique la récolte de beaucoup de data avant de lancer une phase. On réduit ce qu'on peut réduire et puis après on compense. Concrètement, ça veut dire quoi on compense? Et alors on arrive à la compensation, ça veut dire quoi? Donc la SCI Perial Eurocarbone, sa particularité, c'est qu'elle propose à ses investisseurs, dans le cadre d'une assemblée générale, on a eu la première assemblée générale de la SCI en juin dernier, c'est une SCI qui a été lancée fin 2021. D'accord. Fin 2020. Et cette première assemblée générale a proposé aux investisseurs de la SCI de choisir des projets de compensation du carbone. D'accord. Ok, donc si j'ai une consommation carbone, en fait, je verse à une organisation, c'est ça? Exactement. Donc les investisseurs ont choisi des projets de compensation qui sont au nombre de 2. Le premier, il s'agit d'un projet de reforestation en France. D'accord. Et le deuxième, il s'agit d'un projet en Roumanie de recyclage. On est vraiment sur l'international. Hein. Donc exactement, c'est là où je voulais en venir. On est jusque dans les projets de compensation à l'international. C'est très clair. C'est très clair. L'ouverture sur l'international. Merci Laetitia d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Frédéric. À bientôt. À bientôt.